Vous êtes député La France Insoumise Mes meilleurs vœux à vous, au de la passage. Somme. Ouais, Et à vos auditeurs. Meilleurs vœux, on oublierait presque que ça y est, c'est le début de l'année, mais ça La a été santé tellement d'abord. vite. Et La santé d'abord. j'ai envie de dire plus que jamais. Bah oui. La santé d'abord. Vous avez eu une petite nuit, ça commence mal pour votre santé, François Ruffin. Petite nuit parce qu'à l'Assemblée, on le voit bien, évidemment, ça ne décolère pas après les propos d'Emmanuel Macron. J'ai envie qu'on commence par ça, évidemment, on va parler aussi de l'état de l'hôpital. Ces propos d'Emmanuel Macron dans le journal Le Parisien ce matin. Les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Bon, un président ne devrait pas dire ça. C'est de l'ordre de l'évidence. On imagine mal De Gaulle venir dire qu'il va venir emmerder les Français. Bon, mais ça, c'est les mots. Ce qui me choque plus presque pour moi, c'est la suite. C'est un irresponsable n'est plus un citoyen. Moi, dans ma circonscription, je suis le député de tous les Français. Je suis le député des Français noirs, je suis le député des Français blancs, je suis le député des Français qui votent pour moi, je suis le député des Français qui votent pas pour moi, je suis le député des fumeurs, je suis le député des non-fumeurs, je suis le député des vaccinés, je suis le député des non-vaccinés. Et je trie pas. Et lui, il est le président de tous les Français. Et à ce titre-là, il n'y a pas le droit d'exclure comme ça une partie des gens de la communauté nationale, une partie des gens du corps social. Et je signale que c'est déjà ce qu'il avait fait au moment des Gilets jaunes. Où, à partir du moment où on portait un gilet jaune, on était un espèce de lépreux qui devait ne plus être considéré comme un citoyen, mais comme un sous-citoyen. Alors lui, il précise quand même, et je tiens à donner les propos complets, il dit qu'au fond, ce sont les anti-vax ou les non-vaccinés qui eux-mêmes s'excluent du reste de la société. Il dit, c'est l'immense faute morale des anti-vax, ils viennent saper ce qu'est la solidarité d'une nation, et il ajoute ce que vous venez de dire, quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable, ce n'est plus un citoyen. Moi, j'alerte les vaccinés aussi. Et moi, je le dis d'abord, je suis partisan de la vaccination. Je pense que c'est un outil et un outil puissant face aux formes graves du Covid, même si ça ne résout pas la transmission, la contamination. J'ai œuvré dans mon coin pour installer un centre de vaccination au milieu de la campagne. Je suis partisan de la levée de brevets aussi pour les pays du tiers-monde qui aujourd'hui n'accèdent pas au vaccin. Et je suis aussi favorable à une stratégie d'aller vers les gens qui ne sont pas vaccinés, notamment les plus de 80 ans. Aller vers, ça veut pas dire emmerder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est le dernier pays d'Europe de l'Ouest pour les personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Ça, je le disais déjà l'été dernier. Et donc, ça veut dire que, comme ils n'ont pas confiance dans le président de la République, comme ils n'ont pas confiance dans le ministre de la Santé, il faut leur envoyer, par exemple, les auxiliaires de vie sociale qui vont chez eux tous les jours pour leur dire, bon, ben voilà, vous n'êtes pas vaccinés, vous êtes sûr que vous ne devriez pas le faire. Leur proposer. Non pas, on ne vaccine pas les gens avec la seringue sous la gorge. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit se faire dans la discussion. Et là, pour moi, le premier des irresponsables aujourd'hui dans le pays, c'est Emmanuel Macron. Il est irresponsable par ses propos qui attise le feu de la division dans un moment où le pays en a franchement pas besoin. Mais pour moi, c'est le premier des irresponsables sur ce qu'il a fait à l'hôpital et ce qu'il a fait à la santé depuis 2 ans.